Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur les deux premiers épisodes de la saison 2 de Godzilla la série. Donc, épisode 1. Donc, l'épisode commence avec le hit et Godzilla à la poursuite d'une espèce de méduse géante. Et toute l'équipe, sauf Mendel qui est malade, vont à la poursuite de cette mutation. Pardon. Et donc Zilla Junior attaque le mutant, mais une tempête anormale arrive sur le navire. Et après avoir repris le contrôle, l'équipage remarque que Zilla Junior et la mutation ont disparu et commence à les chercher. Donc il suggère que Godzilla soit rentré chez lui sans eux. Donc il retourne au siège du 8, mais il le trouve dans un très mauvais état. Et donc il ne trouve rien ni personne, même pas Mendel, et décide d'entrer dans la ville et découvre que Manhattan est en ruine pour des raisons inconnues. Et soudain, ils sont attaqués par une créature nommée le Dragma. Et donc ils réussissent à s'en échapper et en se dirigeant vers le rivage. Et donc ensuite ils explorent la ville déserte où ils croisent de nombreuses voitures futuristes et découvrent une salle de cinéma diffusant Ghostbusters 10 et elle suggère qu'il pourrait être dans le futur. Donc le Drachma revient et ils sont sauvés par un garçon qui les conduit dans un bastion de métro où ils rencontrent un Mendel du futur et il explique qu'ils ont tous disparu en chassant le mutant, mais seul Zilla Junior est revenu et il est révélé ici qu'ils sont en 2022. Et donc du coup ensuite il est révélé que pendant leur pseudo-disparition, des créatures, donc les Dragmas, sont apparus et ont ravagé la Terre. Et ils ont même tué Zilla Junior. Et même tous les autres mutants se sont fait tuer de la même façon. Et donc ensuite, il est révélé que le garçon qui a sauvé la vie du Hit est en fait le fils de Victor Animal Palotti, donc le caméraman dans le film. Et ensuite, le Hit, tous ensemble, commencent à combattre des Drachmas, mais sont repoussés à l'intérieur d'une base par le nombre absolu. Et donc ensuite, il rencontre le Major X, qui, pendant les années de combat contre les Drachmas, a perdu un bras et a maintenant un espèce de canon à la place. Et donc après, il décide de retourner dans le passé à travers la même tempête qui les avait amenés ici, et pour essayer d'arrêter le créateur des Drachmas, Jonathan Insley. Car les Drachmas sont des mutants hybrides. Donc il repasse par la tempête et un Drachma les suit, mais il est tué par la foudre. Donc il retourne alors à leur époque et donc il retrouve Godzilla et la méduse géante. Et bien sûr Godzilla remporte le combat. Et donc de retour à leur siège, ils découvrent où est le laboratoire de Dinsley et au passage, petite parenthèse, le Mendel du futur leur a donné des armes de leur avenir. Et donc ils y vont avec Mendel qui comprend un peu rien à ce qui se passe, parce que pour rappel il était resté à la base. Donc le Hit arrive au laboratoire d'Insley où ce dernier révèle qu'il veut créer des Drachmas pour mettre un terme au règne de la technologie qui selon lui pourrait mener à la perte des humains. Donc ensuite Hensley relâche plusieurs Drachmas sur eux. Et donc il découvre ensuite que les exosquelettes des bébés Drachma ne sont pas complètement développés et en profite pour les tuer avec leurs armes qui sont prises du futur avant que Zilla Junior n'entre et commence à tout détruire et à tuer les Drachma. Et entre temps, Mendel décide de faire un peu l'homme d'action qu'il faisait dans le futur. Et donc du coup, il détruit le laboratoire, tue tous les Drachma et arrête Insley. Donc, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Donc, alors, en vrai, il était plutôt sympa. Mais bon, en vrai, alors, le délire du voyage dans le temps, enfin, personnellement, c'est un truc qui me dérange un peu. Enfin, je vois pas comment il pourrait y avoir une tempête comme ça qui pourrait faire voyager les personnages dans le temps. Et d'ailleurs, au passage, en parlant de l'avenir où les Drachmas ont dévasté le monde, ben, heureusement qu'on n'a pas eu ça l'année dernière, hein, parce que c'était en 2022 normalement dans la série qu'il y a eu ça. Alors pour les Drachmas, alors en vrai ils sont plutôt stylés et à certains égards ils peuvent rappeler Destoroyah.
Et d'ailleurs cet épisode peut faire il ressemble beaucoup au film Le Règne du Feu, donc un film sorti en 2002 où en fait des dragons ont pris le contrôle du monde et les humains sont forcés de vivre dans les souterrains. Et donc du coup, cet épisode et ce film sont très similaires, même si Le Règne du Feu est sorti bien après cette série. Alors pour ce qui est du mutant que Zilla Junior combat au début, je trouve un peu dommage qu'on l'ait pas beaucoup utilisé. Mais bon, d'un côté c'est normal parce que la principale menace de cet épisode c'était les Dragma et le Docteur Hensley. Donc du coup ce mutant il était plutôt secondaire. Donc, et pour Zilla Junior, c'est plutôt correct. Enfin, il remplit à merveille son rôle de héros. Et donc, si je devais donner mon avis dessus, ce serait 8 sur 10. Et donc, maintenant, poursuivons avec l'épisode suivant. Donc, l'épisode commence avec Audrey, donc l'ex-copine de Nick dans le film, qui rapporte un combat entre Godzilla et un nouveau mutant nommé le Moustitan sur l'île aux monstres. Donc là où ont été installés les mutants après les combats contre les aliens dans la saison 1. Donc, mais cependant, l'émission d'Audrey est interrompue par une femme qui éclate à l'écran et commence à dire que les humains ont régné sur la planète pendant trop longtemps et que le moment est venu pour les mutations de prendre leur place. Donc ensuite, le reportage switch à une interview d'Audrey avec Nick et qui parle de l'origine du moustitan dans les Everglades de Floride. Et des images d'actualité sont montrées du moustitan qui suce le sang de Godzilla. Et donc ensuite, le reportage switch à nouveau, cette fois-ci sur une interview avec Elsie, où elle déclare qu'en absorbant le sang de Godzilla, le moustitan a plusieurs capacités de ce dernier. Donc ensuite, Nick est ensuite montré décrivant comment le Hit a essayé d'éloigner le moustitan de la ville, mais ils ont été empêchés par le Skal, donc serviteur des créatures arrivant dans la logique de l'évolution, et donc dirigé par Alexandra Springers, la femme qui avait précédemment interrompu l'émission d'Audrey au début de l'épisode. Et donc ensuite, elle leur bloque le chemin avec son sous-marin, mais finalement, Godzilla réussit à maîtriser le moustitan, et comme l'a expliqué Nick, en accélérant sa désertation avec son souffle atomique. Donc ensuite, le Hit se dirige vers l'île aux monstres pour étudier le moustitan avant de le relâcher sur l'île avec les autres mutants. Et pendant que cela se produit, Alexandra Springers est libérée grâce à ses avocats, et donc du coup, elle est innocentée de toute accusation portée devant le tribunal. Et le Skal, en fait, mais alors il s'avère que avant d'être emmenée devant le tribunal, Alexandra Springers avait donné à Audrey une épinglette du Skal qui en fait était un émetteur miniature. Donc le Skal suit le bateau du Hit parce que Audrey était sur le bateau du Hit et secrètement au passage avec son caméraman, donc Animal. Et une fois sur l'île, Audrey et Animal obtiennent des images de la chauve-souris géante et du Sirex et trouvent des caisses qui confirment leurs soupçons que cette île est un projet gouvernemental pour héberger et étudier les mutants. Mais cependant, ils sont découverts et le Skal lance une attaque sur le poste de commandement de l'armée sur l'île. Et donc, ils désactivent les mesures de sécurité pour s'assurer que les habitants ne détruisent rien ou ne blessent personne. Donc Randy essaye de remplacer manuellement les systèmes pour les remettre en ligne, mais ils sont capturés. Et Audrey est emmenée devant Springer, et tandis que le reste de l'équipe est retenu captif à bord de leur bateau. Et pendant ce temps, le moustitan affronte le cobra géant, le Sirex et la chauve-souris géante. Donc il récupère les pouvoirs du Sirex et du King Cobra. Et au passage, on découvre qu'en plus de les absorber, il les mélangeait pour en créer de plus puissants. Enfin, il n'y arrive pas par contre pour la chauve-souris géante. Et donc finalement, le Hit est capable de reprendre leur navire. Et ensuite, Godzilla arrive à nouveau pour combattre le moustitan. Et il réussit à le tuer en l'électrocutant. Et en voyant que le moustitan avait été tué, Springer tente de faire exploser l'île, mais il est arrêté juste à temps. Et donc du coup, elle est envoyée en prison. Et donc du coup, on nous révèle ainsi que tout ce qu'on voyait, en fait, c'était un reportage que Audrey montrait à Nick. Mais finalement, après réflexion, Audrey décide de ne jamais raconter cette histoire, et donc du coup brûle la cassette. Et c'est la fin de l'épisode.
Donc alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors pour rien vous cacher, c'était un de mes épisodes préférés quand j'étais plus jeune, parce que j'ai beaucoup aimé ce concept comme quoi cette histoire est racontée dans un reportage, enfin, c'est un truc que j'avais bien aimé à l'époque. Bon, j'aime toujours un peu aujourd'hui, mais bon. Donc alors le nouveau mutant, donc le mousse titan, alors en vrai il est plutôt bien, même si bon, le fait qu'il absorbe les pouvoirs de différents mutants, je trouve que c'est un peu abusé à certains moments. Et donc cela fait plaisir aussi de revoir le King Cobra, le Cyrex et la chauve-souris géante. Même si ça aurait été plutôt bien de voir d'autres mutants que déjà vus dans la série dans cet épisode. Donc alors pour le personnage d'Alexandra Springer, donc alors en vrai, bon, on peut comprendre sa motivation, qu'elle en a marre que l'humanité pollue et détruit la planète. Mais par contre, là, les actes qu'elle fait, là, je trouve que ça va un petit peu trop loin. Mais bon. Et donc pour ce qui est de Zilla Junior, eh bien, il remplit plutôt bien son rôle, même si, encore une fois, malheureusement, il apparaît que très peu. Enfin bon, des fois il y a des petits problèmes, déjà genre un plan il est assez petit par rapport au poste de commandement, mais à d'autres moments il est super grand, enfin bon, j'imagine que ça c'est un faux raccord qui n'a pas vraiment d'importance, mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Enfin, il faut savoir que dans cette série, il y a toujours des faux raccords au niveau de la taille des monstres. Et d'ailleurs, il y a un truc du film qui revient. En fait, c'est quand les militaires, à chaque fois qu'ils voient une caméra, ils disent hop là, dégagez là. Enfin bon, là, c'est un truc qui était déjà dans le film avec les Français. Et franchement, c'est assez drôle de revoir ça, quoi. Donc on a aussi certains clins d'œil à la trilogie Monster Wars de la première saison. Enfin déjà on peut voir l'ancien centre de commandement des aliens qui a été détruit. On a la mention comme quoi la chauve-souris géante a détruit la tour Eiffel, etc. Et au passage, on peut constater que cet épisode est très inspiré de l'ère Showa de Godzilla, avec notamment le concept de monstres qui sont installés sur une île et qui sont surveillés et pour faire en sorte qu'ils ne détruisent pas de ville. Enfin, mais bon, de toute façon, il faut savoir que l'île aux monstres était déjà une idée dans le premier script de Godzilla 2, donc le film qui n'a pas pu voir le jour. Et donc si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 9 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.